Susuna susuna. La graine magique. Il fut un temps où les hommes et les esprits vivaient ensemble convenablement. C'est à ce moment qu'une graine magique a été offerte par un esprit à un chef du village durant une période de famine. Cette graine est bien sûr unique et ne fonctionne que durant les périodes difficiles, c'est-à-dire lorsque la terre est aussi sèche que le vent qui aspire la moindre humidité. Un moment où le moindre espoir de vie devient aussi rare qu'un mirage au milieu d'une forêt. Depuis, cette graine a voyagé et traversé des générations dont le séjour sur Terre est fait d'opulence et de bonheur, jusqu'au jour où elle tomba entre les mains d'un chef affreusement cupide. Cette année-là, il n'a pas beaucoup plu. Alors les habitants réunis décidèrent pour que la graine soit sémée urgemment. Les oiseaux ne chantaient plus et les pas des animaux ne tambourèrent plus le sol autrefois fertile de la contrée. Ils décidèrent alors de sémer la graine magique. Et là, une plante apparut. Elle ressemble au maïs, mais regorge de fruits juteux, du céréal, tout ce qui est nécessaire à la survie. Et tous les soirs, le chef retire la graine pour encore recommencer les jours suivants. Durant plusieurs jours et nuits, il refusa de planter de nouveau. Et quand la population affamée vint le voir, il dit ceci. J'ai été très généreux avec vous. Il est temps que vous payez pour ce que vous consommez. C'est injuste. Cette graine nous a été léguée depuis la nuit des temps pour nous permettre de survivre. Cette graine ne t'appartient pas. C'est l'héritage de tout un village. Vous discutez mes décisions maintenant? Et c'est ainsi qu'il réduit tout un village à la servitude, en complicité de ces larbins et soldats, qui, eux, se régalaient de nourriture au détriment des pauvres. Dire que tout un pouvoir se résume à une graine magique, ça alors, le monde est plein de surprises, hein? Aussitôt, un oiseau se saisit de la graine et s'envola. Les gardiens tentèrent avec leurs flèches et armes et lance-pierres de l'arrêter. Les gardes essayaient de le capturer, mais en vain. Une fois au sommet d'un flanc de montagne inaccessible, il chia la graine magique. Celle-ci poussa et donna des fruits. Ces fruits sont entraînés par le vent vers le sol. Ainsi, à la place d'une pluie d'eau, ils reçurent
une pluie d'aliments. Et tout le monde mangea ainsi à sa faim, en attendant les jours heureux. Dans la région du Guéra, on disait qu'à l'époque où la spiritualité margaï était très répandue, les guides spirituels sollicitèrent durant les moments difficiles la nature pour éviter que la disette décime le peuple. Ils s'approchent des montagnes et leur adressent des incantations. C'est alors que la montagne vomit à travers les chutes des poissons, de l'eau et d'autres aliments nutritifs. Une simple manière de rappeler que même si nous oublions parfois que nous faisons partie intégrante de la nature, elle, nous rappelle toujours qu'elle est l'océan et nous, le poisson. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour un nouveau conte.